Philippe Sudreau, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général du CHU de Nantes. Nantes où justement se prépare le projet d'un futur CHU. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, on a la chance de conduire collectivement, hein, parce que vous l'imaginez bien, il y a toute une équipe qui gère ce projet. C'est le plus gros projet aujourd'hui dans l'hospitalisation publique en France, donc on est très fiers de le piloter. Ce projet, c'est plus un projet, c'est une opération qui est déjà lancée. Nous allons déposer le permis de construire à l'été 2018, donc là, dans quelques semaines. Et dans quelques semaines aussi, en même temps, nous allons finir l'avant-projet définitif. Donc c'est une opération qui avance très bien. Quelles seront ses principales particularités? La principale particularité, peut-être, c'est d'avoir une inventivité, une agilité architecturale qui nous permet de pouvoir anticiper les progrès de la médecine. C'est une chance fantastique d'avoir un projet architectural qui privilégie des pavillons, des espaces modulables, adaptables, agiles, qui vont pouvoir, au fil du temps, s'adapter en fonction des progrès de la médecine. Justement, ce CHU ne va pas être érigé en périphérie, comme de nombreux autres, mais en centre-ville. Pourquoi ce choix? C'est un choix quand on regarde un peu ce qui se passe dans les grandes métropoles mondiales. C'est toujours ce même choix qui est opéré aujourd'hui. Voilà, vous regardez Melbourne, Chicago, tous les gros ensembles hospitalo-universitaires modernes ont tous, à l'étranger, été érigés en ultra-centre-ville. Pourquoi? C'est très simple. Nous sommes un CHU. Dans le mot CHU, il y a hospitalo-universitaire. Et un médecin, un chirurgien, aujourd'hui, hospitalo-universitaire, mais à 7 heures, il est dans son service, il fait sa visite. À 8 heures, il est au bloc, il opère. À 11 heures, il est dans son laboratoire de recherche. À midi, il va faire un enseignement à la faculté. Et vous imaginez bien que c'est une chance extraordinaire d'avoir une unité de lieu où ce médecin, qui est à la fois chercheur, enseignant, a une unité de lieu et de temps qui lui permet d'être efficace. Donc le regroupement en ultra-centralité permet cela. En quoi ce CHU, vous le disiez tout à l'heure, va-t-il relever le défi de la médecine du futur? Alors, je dirais de plusieurs manières. D'abord par la conception même que nous avons eue. Je voulais souligner qu'on a eu une forme de lâcher-prise managériale là-dessus, puisque ce projet, il n'est pas piloté par 3-4 ingénieurs dans leur bureau, il est piloté par toutes les équipes du CHU. C'est près de 1000 professionnels qui ont travaillé sur l'avant-projet définitif, des infirmières, des médecins, des chirurgiens, des anesthésistes, des ingénieurs, bien sûr, des logisticiens. Et c'est cette intelligence collective qui est notre meilleure garantie de ne pas passer à côté d'une innovation en cours, et puis surtout d'avoir cette agilité qui nous permet, le moment venu, de nous adapter. Donc c'est le pari de l'intelligence collective, c'est le pari aussi de bâtiments évolutifs, agiles, qui nous permettront de nous adapter au fil du temps.